Du côté de la frontière nord d'Israël, nous retrouvons Stéphane Juffa, rédacteur en chef de la Metula News Agency. Bonjour Stéphane Juffa. Bonjour Eva Soto et bonjour aux auditeurs et téléspectateurs de Radio J. Merci d'être avec nous en direct ce matin, Stéphane Juffa. Alors, à la frontière nord, la violence redouble. Il y a même eu une victime cette semaine. Il y a de nombreuses destructions. Vous êtes habituellement à la frontière nord. Vous avez dû être déplacé comme bon nombre d'Israéliens qui y vivent. Déjà, est-ce que vous avez des nouvelles de ce qui se passe chez vous, dans la maison que vous avez dû abandonner derrière vous ? Eva, on peut prendre l'exemple de Metula, le village dans lequel notre agence est localisée. Eh bien, maintenant, c'est tous les jours et avant-hier, ça a été 3 fois par jour. 5 missiles, 2 maisons complètement détruites, une propriété également, et c'est les habitants qui ont dû éteindre les feux qui s'étaient allumés parce que l'armée a trouvé que c'était trop dangereux d'aller protéger les habitants et les pompiers aussi. Voilà un petit peu, juste en donnant un exemple, ce qui se passe sur la frontière nord. Ça veut dire qu'il reste des gens sur place, Stéphane Juffa ? À Metula, il reste pas beaucoup de monde, je dirais une quinzaine de personnes, une quinzaine d'habitants dans le maire. Et puis, il reste bien entendu les soldats qui sont dans leur position et qui font un travail assez extraordinaire d'ordinaire. Et ça dépend beaucoup aussi, Eva, des ordres qu'ils reçoivent pour ils font le travail qu'on leur demande de faire. Stéphane Juffa, comment vous expliquez que l'armée à la frontière nord réponde au coup par coup et qu'elle ne lance pas une opération militaire? Parce que vous le dites, c'est tous les jours. Il y a ces habitants qui sont déplacés, plus de 60 000, entre 60 000 et 80 000 Israéliens. À l'échelle du pays, c'est énorme. Et pourtant, effectivement, pour l'instant, Israël table sur quelque chose qui est contenu. Pourquoi cette stratégie ? C'est pas Israël, il faut dire les mots tels qu'ils sont et dire les noms des responsables. C'est Monsieur Netanyahou qui a encore rétréci le cabinet de guerre. Il y a 3 personnes soi-disant qui prennent les décisions, mais en fait tout le monde sait qu'il n'y en a qu'une seule. Une seule, c'est-à-dire ? C'est lui ? Monsieur Netanyahou, bien entendu. Et on est dans une, n'ayons pas peur des mots, semi-dictature, avec une personne qui ne partage pas les informations, qui ne parle pas forcément ni aux responsables de l'armée, ni aux responsables du renseignement. Ça peut paraître, ce que je dis peut paraître déséquilibré, mais si vous écoutiez les nouvelles de toutes les chaînes de télévision à part la chaîne 14, eh bien, vous rendriez compte que je suis extrêmement modéré. On exige le départ sur ces chaînes de Netanyahou immédiatement. On le traite de corrompu, de menteur, etc. Et puis, surtout, ce qui nous dérange, c'est que la population de la frontière libanaise jusqu'à Haïfa et Tibériade où je me trouve est soumise au bombardement du Hezbollah. C'est une armée de 500 000 hommes, probablement la meilleure armée du Moyen-Orient, qui est incapable de décider d'actions décisives face au Hezbollah, qui est une milice dans laquelle il doit rester 20 000 combattants. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que on a à la tête de l'État une personne qui a certes été élue démocratiquement, mais qui s'intéresse à ses préoccupations personnelles, à rester au pouvoir, et qui n'a plus... On a vu une image qui a On frappé voit tout le pas, monde en fait, Israël. Stéphane Juffa, je comprends bien ce que vous dites. Et la situation que vous vivez, elle est terrible. Mais on a du mal à faire le lien, c'est pour ça que j'insiste, entre le fait que Binyamin Netanyahou souhaite se maintenir au pouvoir et ce qu'il fait, ou plus exactement, ce qu'il ne fait pas à la frontière nord. Nous aussi, on a du mal à comprendre. 200 000 personnes, 300 000 personnes dans le Nord ont du mal à comprendre. Tous les soldats s'interrogent. Mais je voulais vous donner une autre image, parce qu'on n'a pas le temps de s'étendre pendant 1 heure. Il y a eu ce vote
proposé en pleine guerre par Netanyahou et ses alliés édénistes ultra-religieux pour soustraire la population dont on a besoin à l'armée. Il nous manque des soldats, c'est plus en secret, et c'est un vote en fait qui est contre les soldats qui sont en train de se battre, qui sont en train de mourir. Vous l'avez sûrement dit ce matin au journal, 8 soldats Bien sûr. supplémentaires à Rafah, et d'autres qui ont décidé, leur slogan c'est nous préférons mourir que de servir dans Tsahal. Et Netanyahou, la semaine dernière, avec ses acolytes, a fait passer une loi permettant à ces édénistes de ne pas faire l'armée, et il a réussi à la faire passer à la Knesset avec 3 voix d'avance. Et il y a une photo qui s'étale partout aujourd'hui en Israël. C'est après le résultat de cette loi, Netanyahou avec un sourire jusqu'aux oreilles. Et les gens ne comprennent pas, parce qu'il a certes remporté cette élection, mais il l'a remporté contre l'armée, contre les soldats, contre Israël. Il est totalement déphasé, et d'ailleurs, il ne réagit pas. Vous avez dit que il y a eu beaucoup de projectiles qui sont tombés sur Israël. C'est vrai, Eva. Samedi et vendredi, il y a eu 300 projectiles, 300 roquettes qui sont tombées jusqu'ici, à Tibériade. Eh bien, pendant ces 3 jours, il n'y a pas eu d'intervention de M. Netanyahou pour expliquer ce qui se passait, pour expliquer ce qui allait se passer, quelles étaient ses décisions, ni de personne d'autre dans le gouvernement. C'est-à-dire Vous vous sentez abandonné, Stéphane Juffa? Bon, je suis peut-être un peu moins abandonné que les autres parce que je me tiens au courant et nous sommes 20 à être abandonnés à la MENA, donc on n'est pas tout seul. Mais il est clair que, pour parler simplement, on comprend très bien que M. Netanyahou s'occupe de repeindre sa piscine en demandant un crédit spécial à la population. Il a fait passer une loi pour repeindre sa piscine, et pendant ce temps, les 5 habitants qui restent à Metula sont obligés d'éteindre les foyers par eux-mêmes, parce que sinon c'est tout Metula qui disparaît. On a l'impression que notre village est en train de disparaître. 30% des maisons dans ce village, mais je vous parle aussi des 22 localités de la frontière, Eva, sont en train de disparaître de la carte, ce qui nous rend fous et qui attise la rage des habitants, c'est qu'on peut faire autrement. Et l'armée aussi. Je parle aux soldats, aux officiers, aux simples soldats tous les jours. Ils n'attendent que l'ordre d'en découdre, de proposer des opérations significatives, c'est-à-dire des opérations stratégiques qui modifient le rapport de force avec le Hezbollah. Et pour l'instant, Et ils ne reçoivent pas le hockey de M. Netanyahou. Les choses sont claires. merci beaucoup Stéphane Juffa, rédacteur en chef de la Metula News Agency, d'avoir été avec nous ce matin pour ce témoignage très important sur Radio J. Bonne journée à vous, bon courage, merci beaucoup. Bonne journée à vous aussi. Merci.